Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette avec un focus particulier sur les aliments riches en fer. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je viens de faire un bilan sanguin pour vérifier que j'ai pas de carence liée à mon alimentation végétalienne. Je fais ça une fois par an depuis 3 ans et il se trouve que j'ai une petite, je dis bien une petite carence en fer. Les années précédentes j'avais eu une carence en B12, une carence en vitamine D. Pendant une année j'ai eu une carence en iode aussi. Donc là maintenant tout ça c'est réglé mais je me retrouve avec une nouvelle carence. Super. Après, pour être honnête, je ne suis pas du tout surprise par cette carence parce que ces derniers mois, j'ai été vraiment très prise par la rénovation de mon appartement. Donc manger sainement et en fait tout simplement m'occuper de me faire à manger, que ce soit les courses, cuisiner, c'était pas du tout ma priorité, j'avais pas le temps, j'avais pas l'esprit à faire ça. Tout ça pour vous dire que ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes où on mange un peu moins sainement, tout se remet naturellement en place quand on reprend nos habitudes. En tout cas, j'espère que ce sera le cas pour moi. Si vous voulez aller directement aux recettes, je vous mets le minutage juste ici. Mais avant de commencer, je voulais quand même vous faire un petit topo sur le fer dans l'alimentation végétalienne. Le fer que l'on trouve dans l'alimentation végétale est le fer dit non héminique. Et lorsqu'il est sous cette forme, il nécessite absolument d'être en présence de vitamine C pour être absorbé par notre organisme. Donc en clair, ça veut dire que dans notre alimentation, dans notre assiette, il faut qu'on ait une source de fer et une source de vitamine C pour que le fer soit bien absorbé. Les aliments d'origine végétale qui contiennent du fer, il y en a énormément. Par exemple les céréales complètes, les légumineuses, le chocolat, les épinards, les noix de cajou, les graines de chia, les graines de sésame. De toute façon, avec cette vidéo, je vous ai fait un article sur mon blog où je vous ai fait des tableaux avec les aliments riches en fer, les aliments riches en vitamine C et leur teneur pour 100 grammes. Et dernière petite chose importante sur le fer, si vous avez une carence ou du mal à l'absorber, essayez d'éviter de boire du thé ou du café, ça inhibe l'absorption du fer dans notre organisme. Si vous avez aussi des questions sur comment ça se passe une prise de sang lorsque l'on est végétalien, qu'est-ce qu'on doit analyser, qu'est-ce qu'on doit demander, je vous ai aussi tout mis sur mon blog. Et maintenant je vous laisse avec les recettes. C'est parti! On commence par le petit déjeuner. Si vous avez l'habitude de manger du porridge le matin, ne changez rien, les flocons d'avoine complets sont une bonne source de fer. Je me suis donc préparé un porridge en mélangeant des flocons d'avoine et de l'eau dans une casserole à feu moyen. Une fois que ça commençait à cuire, j'y ajouté de la cannelle et de la banane que j'ai préalablement écrasée à la fourchette. Je trouve que ça donne une super texture au porridge et ça le sucre naturellement. J'ai aussi ajouté un yaourt de soja pour rendre le porridge encore plus léger et onctueux. Ensuite, je verse mon porridge dans un bol et tant qu'il est chaud, j'y ajoute quelques carrés de chocolat noir au milieu pour qu'il fonde. Je le prends bio à 70% de cacao et Fairtrade. Le chocolat noir et le cacao sont très riches en fer et c'est tellement bon une fois que c'est fondu. Je rajoute ensuite quelques noix de cajou qui sont elles aussi très riches en fer et qui donnent aussi un petit peu de croquant. Ensuite, je mets quelques myrtilles que je prends surgelées et qui sont pleines d'antioxydants. Pour accompagner mon porridge, je me prépare un jus d'orange frais, j'utilise 2 oranges que je presse moi-même et je remplis le reste du verre avec de l'eau. C'est à la fois délicieux, hydratant et riche en vitamine C. Vu que c'est de saison, je mange aussi un kiwi qui apporte encore plus de vitamine C et qui en plus d'aider à l'absorption du fer, booste le système immunitaire, favorise la production de collagène et donc permet d'avoir une peau bien élastique et rebondie. Donc pour le petit déjeuner, je crois qu'on a rempli tous les critères, c'est bon, c'est riche en fer et en vitamine C. Pour le déjeuner, je me prépare des repas vraiment rapidement. En général, j'utilise des restes de la veille que je reconvertis en grosses salades. J'ai aussi préparé des petits dips de crudités à tremper dans du houmous. Parfois je prends du houmous tout fait, parfois je le fais moi-même. Donc pour cela, j'utilise une boîte de conserve de pois chiches que j'ai rincée. Je rajoute une cuillère à soupe de tahini qui est de la purée de graines de sésame et ça c'est très riche en fer. Je rajoute aussi une cuillère à soupe de jus de citron, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile de tournesol et ensuite j'ajoute 3-4 cuillères à soupe d'eau pour avoir la texture que je veux. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Comme dips de légumes, j'ai utilisé de la carotte et du poivron jaune cru. Les poivrons sont extrêmement riches en vitamine C, 2 fois plus que l'orange par exemple. Bien sûr, cru, on a un meilleur taux de vitamine C, mais même cuit, le poivron reste dans le top 20 des aliments les plus riches en cette vitamine. Pour faire ma salade, j'ai utilisé de la roquette, des lentilles vertes, elles font partie des légumineuses les plus faciles à digérer. Elles sont riches en fibres, en protéines, en zinc, faibles en matières grasses et absolument pas chères. Et elles sont riches en fer aussi, et en plus je trouve ça tellement bon personnellement. J'avais aussi un reste de riz, donc parfait pour donner plus de consistance à la salade et un petit peu plus d'énergie
d'énergie aussi. Et enfin il me restait un petit bout de betterave rose que je trouve absolument magnifique. Je l'ai râpé, c'est vraiment très simple et je pense que ça embellit n'importe quelle salade, même si c'est vraiment la salade de la flemme. Comme assaisonnement, je me prépare une vinaigrette à base de vinaigre aromatisé à la noix, de la moutarde et de l'huile d'olive. Vu que j'avais déjà les lentilles, le riz et le houmous préparés à l'avance, c'est vraiment un repas que j'ai fait en 5 minutes et c'est vraiment parfait quand on est un peu pressé. Comme snack en fin d'après-midi, ces jours-ci, je me prépare un smoothie avec 2 grosses dattes medjool, une banane, 2 cuillères à café de spiruline et 250 ml de lait d'amande sans sucre ajouté. À la base, je n'aime pas du tout la spiruline, je trouve que ça sent la nourriture pour poisson et en fait je l'utilise en masque pour les cheveux et pas dans mon alimentation. Mais vu que c'est très riche en fer, je me suis dit que j'allais quand même tenter une petite cure dans mes smoothies. Et avec cette poudre là, on ne sent absolument, mais alors absolument pas du tout le goût de la spiruline. Donc ce smoothie, malgré sa couleur un peu bizarre, est vraiment super bon. Je l'ai accompagné d'une pomme granny qui apporte aussi un petit peu de vitamine C. Et ça me fait ma pause sucrée super saine. Et après je me sens d'attaque pour finir la journée avec encore un peu d'énergie. Le soir, j'aime bien prendre le temps de cuisiner, donc pour cette fois, j'ai préparé des lasagnes imitation ricotta épinard. Je commence par préparer la sauce tomate, donc j'émince un oignon rouge et une gousse d'ail que je fais ensuite revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Une fois que l'oignon commence à être cuit, je rajoute une cuillère à café de sucre de coco. Alors sur le moment je ne le savais pas, mais en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai appris que c'était riche en fer aussi, donc c'est super cool et c'est définitivement mon alternative préférée au sucre raffiné. Pour donner plus de consistance à la sauce tomate, j'ajoute aussi de la tapenade de tomates confites. C'est très bon, j'utilise ça pour faire ma sauce bolognaise vegan aussi, je trouve que l'aspect est vraiment similaire. Et enfin j'ajoute une brique de coulis de tomates et je laisse cuire l'ensemble de 3 minutes, pas plus, sinon l'eau s'évapore et les lasagnes ne cuiront pas bien. Je passe ensuite à la fabrication de mon imitation de ricotta. Pour cela, j'utilise du tofu lacto-fermenté. Je vous recommande vraiment de tester. Pour moi, c'est bien meilleur que le tofu classique, c'est plus digeste et ça imite à merveille la ricotta. Ça se trouve en magasin bio. Je le passe au robot avec 2 grosses poignées de feuilles d'épinards, mais ça s'émiette aussi très facilement à la main, il n'y a pas besoin d'avoir un robot spécialement pour ça. Et une fois que le tout est bien mixé, j'ajoute quelques feuilles de basilic. Et par rapport à l'objectif de la vidéo, le tofu, les épinards et le basilic sont de très bonnes sources de fer. Enfin, je passe à l'étape de montage des lasagnes, donc je tapisse le fond avec de la sauce tomate. Je rajoute une couche de lasagne, une couche de sauce, une couche de ricotta épinard et ainsi de suite. Pour recouvrir le dessus, je prépare une béchamel à base de noix de cajou, de levure diététique et de tapioca. On peut aussi utiliser de la maïzena. Je mixe le tout, mais si vous n'avez pas de mixeur, utilisez directement de la purée de cajou, ça se trouve en magasin bio et c'est très bon, même tout seul sur des tartines. Une fois que j'ai une poudre bien fine, je rajoute de l'eau et je remixe à nouveau un petit peu. Et ensuite je fais cuire le tout à la casserole quelques minutes jusqu'à ce que ça épaississe et ait la consistance d'une béchamel. Je sale et j'ajoute un petit peu de noix de muscade. Et ensuite je dépose au-dessus de mes lasagnes et je peux enfin les mettre à cuire une vingtaine de minutes au four à 180 degrés. Moi qui ai toujours adoré les lasagnes, cette version vegan je la trouve vraiment parfaite. Et le mieux c'est d'en faire une grande quantité pour en avoir pour plusieurs repas sur la semaine. Avec mon repas, j'ai toujours un petit verre d'eau avec une tranche ou deux de citron pour la vitamine C. Et c'est tout pour cette journée spéciale cure de fer. J'espère que ça vous aura donné des idées de repas et aidé à mieux choisir vos aliments si vous avez un manque de fer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!